Bonjour et bienvenue, je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Nous allons parler aujourd'hui du revenu complémentaire et pourquoi investir dans le luxe peut s'avérer être la meilleure solution pour vous le créer. Un peu partout, on nous bassine avec cette fameuse liberté financière. Vous l'avez sûrement déjà croisé dans un post Instagram ou LinkedIn qui en parle. On vous invite à rapidement investir en immobilier ou à créer un side business qui rapporte. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment du mal avec cette approche presque culpabilisante de l'investissement. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens ou possibilités pour le faire. Par contre, nous sommes, je pense, tous d'accord sur un point. Avoir plus d'argent peut permettre de réaliser ses projets et de mener la vie que l'on rêve. Revenons d'abord à la base. Qu'est-ce que le revenu complémentaire ? C'est une somme d'argent supplémentaire reçue en plus de votre salaire ou de votre activité. Elle est issue d'un investissement ou d'une activité complémentaire. Quels sont les objectifs poursuivis avec ce revenu complémentaire ? Augmenter son niveau de vie, compléter sa pension, réaliser des projets, etc. En résumé, le revenu complémentaire est de l'argent en plus que l'on se crée grâce à quelque chose que l'on met en place pour l'obtenir. Il sera variable et il est issu d'un investissement. Un investissement en temps et ou un investissement financier. Le but poursuivi, c'est d'avoir un meilleur confort de vie, mais cela implique une action de votre part. Maintenant que cela est clair, passons à la notion de liberté financière. Si vous pensez palace, voiture de sport, restaurant chic, sauna hors de prix et manoir résidentiel, vous vous égarez. C'est malheureusement l'image véhiculée dans beaucoup de contenus sur les réseaux. Prenons une définition générale de la liberté financière. C'est la capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, autant qu'au niveau du détachement de l'argent en lui-même. Il y a évidemment d'autres définitions. J'ai choisi celle-ci car je trouve qu'elle reflète bien que ce n'est pas l'abondance qui fait la liberté financière, mais bien finalement la propre définition que vous allez lui donner selon vos aspirations dans la vie. Une fois que vous savez ce qui vous rendrait réellement heureux, comme balance, travail, accomplissement et argent, vous pouvez alors vous fixer des objectifs financiers réalistes et mesurables. Mais alors, pourquoi investir dans le luxe est l'une des meilleures options pour obtenir ce revenu complémentaire ? Eh bien, tout simplement pour le côté financier. C'est la porte d'entrée accessible et rapide vers plus grand. Vous pouvez développer un véritable mindset pour investir efficacement avec une prise de risque finalement assez faible comparativement à d'autres types d'investissements. Mais ce n'est pas tout. Avec une bonne stratégie d'achat, vos rendements peuvent s'élever entre 100% et 500% de rendement et parfois même aller au-delà de 1000% sur des opérations exceptionnelles. À titre d'exemple, j'ai commencé à investir dans le luxe à 24 ans avec moins de 500 € et un salaire mensuel net d'à peine 1300 € dans mes souvenirs. Malgré de nombreuses erreurs de stratégie par manque d'expérience et de connaissances, j'ai directement réalisé des bénéfices sur mes premières reventes. Je parle ici de quelques centaines d'euros sur une année. Sachez que quelques centaines d'euros bien réinvestis peuvent déjà faire une différence. Et depuis 2020, grâce à une méthode carrée que j'ai mise en place et que je peaufine continuellement, je génère des milliers d'euros par an avec ce revenu complémentaire. Au-delà de l'aspect pécunier, cela a réellement transformé ma vie.
Je me suis d'autant plus affirmée à faire valoir ma valeur. Sans avoir fait d'études financières, j'ai appris à maîtriser l'art de l'investissement. J'ai appris à connaître, apprécier et maîtriser le marché du luxe. J'ai réalisé que je peux tout accomplir si je m'en donne les moyens. J'ai quitté le monde du salariat qui me frustrait et me déprimait. J'ai créé mon activité, Lux Invest Consulting, et je suis épanouie et je mène la vie dont je rêvais, une vie alignée avec mes valeurs et avec qui je suis. Bien entendu, il faut se former pour maîtriser ce marché, mais les résultats en valent largement la peine. Et le gros plus, c'est tout de même bien plus sympa comme type d'investissement. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous aura montré que vous pouvez vous aussi vous y mettre, que c'est accessible. C'est possible de réaliser une véritable transformation de votre quotidien et vous lancer à moindre coût, formation et premier investissement inclus. Si vous avez cette envie, je serais vraiment ravie de vous accompagner à travers Lux Invest Academy, ma formation signature. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Laissez-moi une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment la meilleure manière de m'aider à diffuser ce podcast. N'hésitez pas à venir discuter avec moi du sujet de l'investissement dans le luxe sur mes réseaux. C'est avec plaisir que je vous réponds. Vous me retrouvez sur LinkedIn sous mon nom Cécile Demeyer et sur Instagram à lux.invest.consulting. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode.